Eh bien bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Sainte-Foy, bonjour la Vendée, bonjour chers internautes. Alors aujourd'hui, on est en direct sur la chaîne numéro 1 de la semaine digitale du cheval et la journée sera entièrement consacrée aux équidés de travail puisque nous sommes ici au pôle équestre vendéen à Sainte-Foy, à quelques encablures des Sables d'Olonne pour la finale 2020 des Équidés Cup, ce grand championnat dédié aux amateurs de compétition pour les équidés de travail va rassembler pendant 2 jours les 3 grandes familles, les chevaux de trait, les ânes et les chevaux de territoire. Au total en France, cela représente quelques 26 races. On va avoir quelques-uns de nos plus beaux spécimens qui vont nous rejoindre, comme ce trait auxois par exemple, qui est en train de s'échauffer, puisque dans quelques minutes, si ce n'est quelques secondes maintenant, eh bien nous allons démarrer la toute première épreuve de ce championnat, l'épreuve de traction dédiée justement aux chevaux de trait. Ils sont une dizaine dans cette catégorie. Ils vont passer à tour de rôle sur le petit parcours qui est juste derrière moi et qu'on va aller voir dans quelques instants. Un parcours simplissime constitué de portes sur lesquelles il va falloir traverser avec ce tracé le plus fluide possible dans la propreté. Vous allez voir qu'un soin tout particulier est justement porté aux chevaux. Alors, ça passe bien évidemment par la tenue vestimentaire. Vous allez voir que nos présentateurs, nos meneurs sont chapeautés, gantés, dans une tenue impeccable de présentation. Le harnachement également est particulièrement soigné. Et puis, bien évidemment, c'est une évidence, les chevaux. Ils sont magnifiques. Vous allez voir de superbes animaux, tous spécialement entraînés, préparés toute l'année, puisque c'est bel et bien un championnat de France auquel nous allons assister. Ils ont été sélectionnés, ils font partie des meilleurs. Certains ont déjà beaucoup d'expérience, d'autres, beaucoup plus jeunes, signent ici leur première performance. Allez, suivez-moi, on va suivre cette première épreuve dédiée à l'attraction. Je vais me rapprocher de nos juges, puisque c'est une compétition, il y a un jugement. Alors, bien sûr, on va parler de points de pénalité parce qu'il va y avoir des fautes. Il y a aussi des bonifications, c'est important. Et tout ça est chronométré. Et à chaque épreuve, on va avoir un classement qui se fait en rajoutant des points, en enlevant des points, de façon à définir un classement général. Alors, j'ai avancé un petit peu jusqu'ici puisque je vais vous présenter le tracé, grosso modo, qui va être suivi. Il y a différentes portes matérialisées avec les cônes. J'ai pris un petit peu large ici parce qu'il va falloir prendre un petit peu justement de liberté, se mettre en condition pour démarrer. On ne va pas se mettre dans la difficulté tout de suite. Et le cheval, pour démarrer son épreuve de traction, aujourd'hui, va passer entre ces 2 premiers cônes. Du côté de la caméra, c'est la ligne de départ qui est matérialisée ici. Une porte bien large, pas de souci, on est parti. À gauche, le premier obstacle sera ce numéro 1, dos à la caméra, cette fois-ci. À chaque obstacle, matérialisé avec des cônes, les cônes rouges, les balles au-dessus, correspond un numéro. Le numéro est systématiquement situé en bas à droite, ce qui vous donne le sens de franchissement de l'obstacle. Si le numéro avait été de l'autre côté, le numéro 1 aurait été à franchir vers la caméra. Là, on va comme toutes les cônes sont équipées de petites balles jaunes, comme celle-ci. Ce sont des balles amovibles qui sont juste posées en équilibre. À chaque fois que le cheval passe à travers la porte, s'il vient à taper le cône, la balle tombe, et si la balle tombe, cela correspond à quelques secondes de pénalité qui sont rajoutées. On parlera dans la journée, bien évidemment, de l'écartement des cônes, ce qu'on appelle la voie, et qu'on retrouvera à la suite avec les attelages. La porte numéro 1. La porte numéro 2, elle est légèrement sur la gauche. Alors, je vous disais tout à l'heure, on prend large pour la ligne de départ, puisque, outre le passage des portes, il y a également cette fluidité dans le tracé qui est appréciée par nos jurys. Donc on va essayer de ne pas faire un zigzag trop court ou heurté en tirant sur la bouche du cheval, mais bel et bien de dessiner une jolie courbe. L'objectif étant d'aller chercher le plus joliment possible cette porte numéro 2. Donc certainement qu'on fera une grande courbe à gauche, pour venir rejoindre cette porte numéro 2, celle-ci beaucoup plus réduite, puisque c'est un vertical seulement de cônes, et se diriger à la suite, à nouveau avec un joli tracé. On prendra à gauche ou à droite, avec de belles courbes là aussi, pour aller sur la porte numéro 3. À nouveau un auxerre, regardez, un enchaînement de cônes
avec une épaisseur dans cet obstacle, mais toujours le même principe, des balles amovibles au sommet. Numéro 3, avant d'arriver sur la fin de parcours, et oui, déjà 5 portes seulement ce matin, on est à l'opposé de la piste pour aller chercher la porte numéro 4, qui sera celle-ci, ce vertical, et l'obstacle numéro 5, le long de la barrière qui séparait des couleurs de la Société française des équidés de travail, la SFET, le numéro 5, dernier Auxerre. Salutations à notre équipe organisatrice, tous nos bénévoles qui sont là, armés de leurs stylos, de leur grille de notation. Bon courage à vous tous. La porte numéro 5 et la ligne d'arrivée. On retrouve ces cônes bleus. Il va falloir aller jusque derrière les cônes de façon à valider l'épreuve, cette toute première épreuve de traction pour la famille des chevaux de trait. Et je vais me rapprocher de mon président de jury. Bonjour Monsieur Goyer. C'est vous qui avez le plaisir de présider donc, la famille des traits pour ce championnat 2020. Et donc je me rapproche de vous parce que je vous entends, c'est vous qui donnez le top départ du coup de cette toute première épreuve. Exactement, on a l'honneur de commencer par l'attraction qui est vraiment une très très belle épreuve où ce qu'on aimerait voir ce sont des chevaux vraiment calmes avec des meneurs très à l'écoute de leurs chevaux et évidemment dans le respect du bien-être animal. Donc l'épreuve va commencer, donc je souhaite bonne chance à tout le monde. Allez, bonne chance à tous les concurrents et puis je vais rester avec vous pour ce premier parcours. On expliquait les portes, il va y avoir du chargement au fur et à mesure. On va mettre de plus en plus de poids, hein. C'est une épreuve de traction puissance que l'on va avoir ici. Et les chevaux vont démarrer avec un traîneau, vous allez voir, un traîneau léger au démarrage sur lequel on va mettre différents poids qui vont être représentés par différentes personnes. Et à chaque porte, pas tout à fait d'ailleurs à chaque porte, il y a 3 portes où on rajoute du poids. Sur ces 3 portes, eh bien, on va avoir un chargement de plus en plus important au cheval et au meneur, justement, de savoir doser l'effort pour que ce tracé reste harmonieux sans mettre en difficulté ni l'un ni l'autre. Et le premier cheval que l'on va recevoir, eh bien, c'est Gréco du Mousseau. C'est son nom. Je vous le disais, c'est un cheval auxois. On est à l'est de la région parisienne, hein, l'auxois, Auxerre, bien évidemment. C'est l'une des 9 races de chevaux de trait que l'on dénombre en France. Il a 4 ans, c'est un jeune cheval qui nous rejoint. Et au bout des guides, eh bien, c'est Aurélien Decamp qui a le plaisir d'être le premier meneur à venir nous rejoindre ici au pôle équestre vendéen pour ce championnat des Equidés Cup 2020. Voilà. La présentation au jury, le contrôle de l'équipement. Et c'est parti, numéro 1, Gréco du Mousseau et Aurélien Decamp. Et je vais laisser le micro se taire quelques instants pour que le meneur puisse donner ses indications à sa monture. On le retrouve juste après. Je vous laisse apprécier.
Et voilà qui est fait. Bravo, bravo Gako, bravo Aurélien. Pas facile de passer en premier comme ça et d'expérimenter les conditions justement de compétition. C'est fait avec brio, on remplit tous les contrats, presque tous les contrats, on verra le détail. Mais l'objectif premier, voilà, l'intégralité du parcours a bien été réalisée. On a mis l'intégralité des poids, hein, je vous disais, alors ce sont des personnes qui montent et qui descendent du traîneau au fur et à mesure. Voilà, regardez bien à la caméra, hein, ce sera le même traîneau qui va être utilisé pour tous les concurrents de cette famille de traits aujourd'hui. Un traîneau sur lequel on va faire monter, là aussi, les mêmes personnes au fur et à mesure. Donc je vous ai expliqué les différentes portes avec les largeurs. La ligne de départ, cette porte numéro 1, donc premier arrêt, on monte 2 personnes, ce qui va correspondre à peu près à entre 150 et 200 kg. On va, plus le traîneau, hein, j'entends bien, pardon. On va aller chercher la porte numéro 2. Alors tout à l'heure je vous disais, on va regarder le tracé. Le tracé, il est totalement libre hein, pour nos meneurs. C'est-à-dire que là, par exemple, Aurélien, au démarrage, il a choisi de faire une grande courbe large pour laisser son cheval se mettre dans le mouvement. On est toujours dans la facilité. Il n'y avait pas trop de poids sur le traîneau encore. Il a pu se permettre ce détour-là. À la suite, entre la porte 2 et 3, il a pris beaucoup plus court, là pour eh bien, ne pas trop fatiguer son cheval, mais on va s'en rendre compte, le sol, la piste va avoir aussi son importance. On est sur un super sol de compétition d'obstacles, et là on est dans un cadre un peu différent, on le voit, hein, peut-être même vous, depuis la maison, vous voyez que le traîneau, il a tendance à accrocher un petit peu la surface, et du coup, eh bien, quand on prend un peu court comme ça, le cheval va devoir forcer davantage, non pas pour tirer le traîneau, mais pour le faire pivoter sur ses skis. Donc, à juger entre la fluidité du tracé et gagner un petit peu de temps sur la distance. La porte numéro 3, on a vu, on a rajouté encore un petit peu de poids avec 2 personnes supplémentaires. Et puis la fin de tour qui est beaucoup plus courte, hein, je vous le disais, on arrive, il n'y a que 5 portes. Vous comprenez bien que quand on a quasiment une demi-tonne à tirer, on ne va pas très loin, hein, forcément, ce n'est pas le but du jeu. C'est simplement mettre en œuvre justement cette compétence de traction qu'ont les chevaux de trait et qui était utilisée dans le temps. Donc, deuxième chargement, la porte 4, la porte 5, on a remis encore un petit peu de poids. À la différence des autres, ceux-là ont leur petit numéro, effectivement. Alors là, Gréco, il s'en est très bien sorti. Il est reparti au pas, il a emmené tout le chargement jusqu'au bout. On va avoir des chevaux qui, aujourd'hui, ne vont pas pouvoir emmener la charge, qui vont peut-être marquer un temps d'hésitation. Et dans ce cas, le but, eh bien, c'est pas de les mettre en difficulté. On va les aider et on va enlever un petit peu de poids au fur et à mesure. C'est pour ça qu'ils ont des numéros. On enlèvera d'abord le numéro 4, puis le numéro 3, puis le numéro 2, puis le numéro 1. Et en fonction de la charge globale que chacun de nos concurrents aura été capable d'emmener jusqu'au bout, eh bien, il y aura plus ou moins de points au final au compteur et ça viendra intervenir dans le classement, bien évidemment. Beaucoup d'autres choses à vous raconter, bien sûr, mais on verra ça avec les autres concurrents qui sont en train de s'échauffer. Je vois que le traîneau a été déposé, on va rattacher le palonnier. Et cette fois-ci, eh bien, on devrait avoir un représentant de la Normandie, un cheval Cop normand qui porte le numéro 2. Une jument, d'ailleurs, Cop normand, un tout petit peu plus âgée puisque celle-ci a 5 ans. Allez, dernier pas d'échauffement, c'est important, hein, là aussi, c'est comme les sportifs, avant d'aller faire une compétition, on s'échauffe, on marche, on s'étire un petit peu à droite à gauche, surtout on se met aux ordres de son meneur, c'est un détail d'importance, vous avez dû le voir, le meneur, la personne qui est au bout des guides, des rênes, hein, ces longues rênes rattachées jusqu'au mort, eh bien, le meneur n'a finalement que sa voix pour donner les indications au cheval. Pas de chambrière, pas de stick, pas d'artifice à côté, simplement la voix, la position et la tension sur les guides pour donner les indications. C'est aussi pour ça que je ne parle pas pendant la présentation, de façon à ce que les indications soient le plus claires possible entre le meneur et son cheval.
Et la voilà. Donc, numéro 2 sur l'épreuve de traction dans la famille des traits ce matin. La jument de 5 ans, enregistrée au studbook du COP Normand. Elle s'appelle Fidèle du Petit Pas. Et son meneur, derrière, eh bien, c'est Mickaël Durand qui va avoir le plaisir de s'élancer, qui salue les juges, qui présente le matériel au contrôle et qui va pouvoir s'élancer. Allez, bon courage, à tout de suite.
Bien joué. Et les applaudissements que la jument saura apprécier elle aussi. Ah ben ça s'est très bien passé là aussi. Bravo, bravo à tous les deux. Fidèle du petit pas, la jument. Et Mickaël Durand, donc son meneur. Pas de difficulté particulière. Une jument attentive dans ses traits et qui aura emmené là aussi l'intégralité du chargement jusqu'au bout, dans le calme. Alors tout au pas, hein, c'est un impératif, cette allure du pas. C'est pour ça aussi eh bien, que tout le talent du meneur doit pouvoir s'exprimer ici. C'est conserver la puissance du cheval qui doit emmener la charge, mais dans le calme, avec une régularité dans l'allure. C'est un point de jugement parmi d'autres. Alors, parmi les points de jugement, je vous disais, bien sûr, il y a le tracé, le passage des portes sans faire tomber les cônes, les balles qu'il y a dessus. Et puis, alors à la vidéo, peut-être qu'avec le cadrage, vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est difficile sur les deux premiers passages, un peu plus facile peut-être pour la porte du fond. Je vous disais, les portes ont une certaine épaisseur. Hein. Vous vous rendez bien compte qu'il y a 3 rangées de cônes et les 2 premières rangées, ce carré qu'il y a ici, en fait, est très important. Puisque lorsque le meneur vient arrêter l'attelage, il vient stationner le palonnier exactement dans ce carré-là. Hein. C'est de la précision. Quand je dis c'est de la précision, il faut bien imaginer que le traîneau à lui seul doit déjà peser 150 à 200 kg quasiment, et qu'il y a un petit mètre seulement pour venir mettre le crochet d'attelage, hein, ce qui fait la jonction entre le trait, le palonnier et le traîneau derrière. Il y a un petit crochet que vous regarderez à la vidéo. Et bien ce petit crochet-là, il doit être situé exactement dans ce rectangle-là. S'il est un petit peu avant ou un petit peu après, c'est pas très grave, mais c'est pénalisé. Par contre, sur l'épreuve. Deuxième point d'importance, c'est que l'arrêt doit durer au moins 20 secondes. C'est pas parce que le cheval est fatigué, mais justement ça fait partie. C'est dire que le cheval doit être attentif, je vous le disais, aux ordres, il doit être prêt à repartir, mais uniquement quand le meneur en dehors de l'ordre. C'est pas parce que nos charges humaines sont montées sur le traîneau que le cheval doit de lui-même repartir. Il doit impérativement stationner et attendre l'ordre de redémarrer. Et ce redémarrage, il faut qu'il soit le plus fluide possible. Là aussi, quand vous regardez le cheval tirer, alors quand il est en mouvement sur les courbes, c'est plus facile. On voit le cheval qui s'appuie sur le collier, justement, pour bénéficier de sa masse et emmener le traîneau. Lorsqu'il s'arrête, cette tension, eh bien, elle est rompue. Donc le collier vient légèrement se décoller. Et lorsque le meneur renvoie le cheval, c'est important dans le jugement, il faut que le cheval vienne s'appuyer légèrement et aller en fluidité, relancer l'intégralité du traîneau, plutôt que de donner un à-coup, le fameux coup de collier qu'on vient donner. On va voir ça avec notre 3e concurrent maintenant. On reste avec les juments. Et cette fois-ci, eh bien, elle est toute grise parce que c'est la robe de prédilection de la race Percheron. Notre numéro 3, elle s'appelle Fureur des Guernes Percheron, de 5 ans, et elle est menée aujourd'hui par Mickaël Olas.
Superbe. Superbe là aussi. Parfaitement exécuté par Fureur des Guerres, notre jument percheronne qui a semblé très à l'aise sur ce parcours. Très bien là aussi, hein, peut-être les plus beaux arrêts auxquels on est assisté depuis ce matin. Bien exécuté, palonnier bien centré à chaque fois dans les zones de chargement. Tout s'est fait en douceur et dans la puissance. Bravo, bravo à cette jument percheronne donc. Oui, parce que c'est aussi un petit peu une compétition entre races, hein, forcément. On a vu l'Auxois qui est passé en premier, le Cob normand, le Percheron à l'instant. On va continuer d'ailleurs le Tour de France, un petit peu de ces races de chevaux de trait. Hein. Il y en a 9 au total en France. Et dans quelques instants, eh bien, on ira dans l'ouest, justement, avec la Bretagne, normalement. Alors, je suis en train de jeter un coup d'œil, j'ai pas encore le numéro 4 à l'échauffement. Ça devrait pas tarder, ça devrait être encore à l'extérieur, le temps pour nous de déposer le traîneau. Alors, on parlait du soin apporté à l'équipement, hein, là aussi. Alors, c'est un équipement sur le fond qui n'a pas forcément beaucoup évolué, hein, qui est ancestral. On garde le principe du collier. C'est bien un collier adapté à la traction équine, hein, cette fois-ci, puisque auparavant la traction animale comportait à la fois les chevaux mais aussi les bœufs qui travaillaient davantage avec des joues, hein, la fameuse barre qui était située sur la nuque. Le bovin et l'équin ne fonctionnent pas de la même façon au niveau de l'appui pour tirer la charge. Et ce collier, il s'est retrouvé un peu adapté. Donc là, on le voit, c'est un collier justement réglable au niveau de l'épaule. C'est vraiment un outil qui est fait pour justement avoir la meilleure transmission possible de toute la puissance du cheval sur les traits. Aujourd'hui, sur l'attelage moderne, comme on le verra demain par exemple avec la partie attelée avec une voiture hippomobile, sur le marathon notamment, les chevaux sont plutôt équipés d'une bricole avec une sellette. C'est quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est moins massif, mais qui du coup a aussi le désavantage de moins transmettre cette puissance parce que le cheval peut moins s'appuyer dessus avec les épaules. Là, vous l'avez vraiment à la vidéo, le cheval, lorsqu'il vient tracter, il met son poids sur l'avant, on a vraiment l'impression, exactement comme nous, on a quelque chose à tirer, on vient forcément profiter un petit peu de la force de gravité pour tirer la charge avec notre propre poids. Et bien ce collier, justement, ça permet de gagner en force et de garder eh bien, toute cette puissance. Et puis, de l'autre côté, je ne sais pas si la caméra peut le capter, on a notre breton, justement, qui est arrivé à l'échauffement. Le numéro 4, c'est une jument, là aussi, elle s'appelle Ébène la Cannerée. Alors, elle a 6 ans, elle a encore un an de plus, donc normalement encore un petit peu plus d'expérience, peut-être un petit peu plus aux ordres, et certainement un très beau parcours encore. Allez, la numéro 4 sur cette épreuve de traction dans la famille des chevaux de trait, Ébène la Cannerée, jument de 6 ans, inscrite au cheval breton. Et son meneur aujourd'hui, eh bien, ce sera Anthony Harel. Anthony, c'est bien celui qui est au bout du guide, parce que, en fait, sur l'épreuve, vous avez bien 2 personnes, vous avez regardé, il y a systématiquement quelqu'un qui suit derrière. Eh bien, cette deuxième personne, ça s'appelle un groom. Et ce groom en attelage, eh bien, il a la fonction en fait, d'assurer la sécurité de l'ensemble de l'attelage. C'est-à-dire que le meneur, lui, doit rester au guide, aux commandes en permanence. Et c'est au groom, justement, de pouvoir être libre et disponible pour faire le tour de l'attelage, pour faire les petits réglages. Alors des fois, c'est simplement aller à la tête du cheval de façon à bien l'immobiliser. Des fois, c'est aller régler un petit détail de harnachement, vérifier que tous les points de fonctionnement et de jonction soient bien réglés, de façon à ce que l'épreuve eh bien, se passe dans les meilleures conditions. Allez, voici notre 4e concurrent, Ébène la Cannerée, notre jument bretonne, et Anthony Harel aux commandes.
Bravo. Bravo. Oui, oui. Elle aussi a emmené l'intégralité de la charge jusqu'au bout. Notre jument bretonne Eben Canneré et son meneur Anthony Harel donc qui auront bouclé tout ce parcours. Et une jument qui a de l'énergie encore à la sortie. Bon, et voilà, championnat qui n'est pas fini. Merci, merci Eben, merci messieurs. Alors un parcours qui va malheureusement se voir pénaliser de quelques points, ça ne vous aura pas échappé, hein, les petites balles qui sont tombées sur les cônes. On a eu un peu de difficulté à placer le traîneau exactement au milieu de ces portes numéro 3 et 4. Alors c'est pas évident, hein. Là sur la caméra vous le voyez bien, le meneur il n'est pas aligné au cheval, il est à côté. Ça veut dire qu'il faut bien jauger encore un petit peu la largeur, l'épaisseur du traîneau. Et puis il faut surtout arriver à anticiper un petit peu les mouvements du cheval. Là aussi, pas évident, hein, parce que quand le cheval est à l'effort, eh bien, il y a des fois, il a besoin de chercher ses appuis. Et ben, l'appui, il tombe à 20 cm près, à droite ou à gauche. Mais 20 cm plus loin, il y a le cône et il y a la balle. Donc là, en l'occurrence, sur la porte numéro 3, au deuxième arrêt pour le chargement, c'est le traîneau qui était légèrement en appui. Et puis sur la porte numéro 4, alors pour aider la jument, le meneur a choisi d'élargir un petit peu la courbe, parce qu'en élargissant, eh bien, il y avait moins de friction sur le sol, et du coup, eh bien, on se retrouve un petit peu de portée, un petit peu en dehors de l'axe de cette porte numéro 4, et on vient faire tomber une balle supplémentaire. Voilà, pas grand-chose de grave, et un parcours qui, au final, c'est bien fini, on passe la ligne d'arrivée, et toutes nos personnes ont bien embarqué sur le traîneau. Donc, eh bien, c'est bien fait pour Eben, notre jument bretonne. Alors que nous allons continuer notre petit tour de France avec une nouvelle race, cette fois-ci à l'honneur. C'est l'Ardennais qui va venir nous rejoindre. Alors de la Bretagne, on passe dans les Ardennes, bien évidemment. Hein. On est dans le nord-est de la France, les anciens massifs des Ardennes, avec un cheval un peu plus haut en gabarit, un peu plus épais là aussi que le cheval breton que l'on vient de voir, qui est particulièrement trapu. Notre Ardennais en question, c'est un Hongre qui nous rejoint. Regardez, en bout de piste, il a le numéro 5 sur cette épreuve. Il s'appelle Dubaï de la Croix. Il a 7 ans et c'est une meneuse qui va avoir le plaisir de le commander. Elle s'appelle Émilie Miguet.
Et un voyage de plus. Dubaï, facile, avec l'intégralité de la charge, là aussi. Et notre meneuse Zagroum qui félicite justement le cheval. C'est bien fait, c'est bien fait. Et puis ce petit détail, hein, effectivement, pour le dernier chargement sur la porte numéro 5, on a vu Émilie venir juste décaler son cheval un petit peu sur la gauche. Là aussi, elle avait pris un petit peu large dans le virage pour éviter trop de friction. Et puis elle s'est retrouvée un peu déportée sur la droite. Et pour éviter d'être pénalisée comme Anthony avec sa jument bretonne sur le parcours précédent, elle a choisi d'interrompre un petit peu son mouvement, de prendre le temps de redécaler son cheval légèrement à gauche, plus au centre de la porte, de façon à ce que le traîneau ne vienne pas frotter le cône. C'est parfaitement exécuté et du coup, pas de balle au sol. Bien joué, bien joué. Pas de balle au sol, ça veut dire aussi pas de pénalité et pas de seconde de pénalité. Hein. Donc on conserve le chronomètre tel quel. Tous les points au niveau du chargement ont été acquis puisque tous nos personnes sont arrivées à destination. Et puis ça a été un parcours assez fluide, hein. Pas trop d'à-coups au niveau des redémarrages. Alors c'est important, c'est jugé, on est bien d'accord. C'est important également parce que l'objectif c'est quand même de pouvoir atteler derrière avec des voitures. Alors imaginez-vous, hein, imaginez-vous assis dans une voiture avec un cheval devant et à chaque fois qu'on s'arrête et qu'on repart, ça vous donne des à-coups comme ça parce que le cheval, quand il part sans mesurer sa force. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Avant, c'était véritablement des chevaux de travail au champ. Et quand on travaillait au champ, on avait des outils qui étaient lourds, pas faciles à manier, ni pour les chevaux, ni pour les hommes. Et il fallait travailler en douceur. On ne pouvait pas se permettre de partir avec une charrue, même si c'était des charrues de corps, voire un corps même seulement à l'époque, de partir avec une charrue d'un coup d'un seul de 50 cm. Il fallait placer l'outil, il fallait que le cheval, justement, y aille progressivement. Alors, je jette un coup d'œil sur ce qui se passe au paddock. Dubaï, notre cheval ardennais vient de décrocher son traîneau. Il va pouvoir aller souffler un petit peu. On va faire le changement d'attache entre les palonniers et puis on va retrouver normalement un auxois, si j'arrive à bien identifier ça. Alors on va faire un petit saut dans le programme, on est bien d'accord. Regardez, que le cheval qui arrive. Alors ça arrive qu'on ait des bretons qui soient baies. Ils sont pas tout à fait dans le standard de race, mais là c'est pas un breton. On est bien d'accord, c'est le numéro 7, c'est Hôtesse. C'est Hôtesse qui est là. La jument auxoise donc. C'est la plus jeune de cette épreuve. Elle n'a que 3 ans. C'est le tout début du travail hein, pour Hôtesse de Cissé. Notre numéro 7, jument auxoise donc, au bout des guides de David Lucas.
Allez, on peut la récompenser quand même. Elle est toute jeune, hein, 3 ans seulement. Alors, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne numéro 1 de la semaine digitale du cheval et qui ne maîtrisent pas forcément tous les règlements, alors voilà, on est exactement dans l'idée du bien-être animal et du respect du cheval. Là, la jument, voilà, elle a démarré son exercice superbement. Je crois que même que c'est l'un des meilleurs démarrages sur le premier arrêt. Comme ça, elle est vraiment venue tendre ses traits pour repartir. Et peut-être que la courbe un peu serrée là entre la porte 2 et 3 a été un peu compliquée pour elle. Et le réalignement, voilà, quand elle a eu cessé son effort un petit peu avant la porte, elle n'a pas réussi à repartir. Elle n'a pas réussi à repartir. Il lui restait peut-être un peu moins de 2 mètres pour venir se placer. Et du coup, c'est pas le fait de ne pas pouvoir tirer la charge, c'est que la jument, elle n'a pas intégré le fait qu'elle avait cessé son effort mais qu'il n'était pas au bon endroit. Et tout ça est chronométré justement pour bien assurer que l'on ne demande pas trop d'effort au cheval. Et là, le juge a lancé le chronomètre lorsque la jument a stoppé l'effort. Même si elle n'était pas en place, il y a 40 secondes au maximum à respecter. Et une fois ce délai des 40 secondes dépassé, la sanction est inévitable. Et la sanction, c'est une élimination pure et simple de l'épreuve. Là aussi, c'est pas à l'encontre du meneur ou de la jument, c'est simplement de façon à ne pas prendre de risques. Voilà, la jument a fait l'effort, elle a fait de jolis mouvements auparavant, mais pour la préserver et pour être sûr qu'on ne vient pas porter préjudice à son intégrité, cette barrière des 40 secondes met un terme à cette présentation. Rien de grave, on va la retrouver dans quelques années, je vous le disais, elle a 3 ans seulement, alors que vous allez voir, les chevaux qui nous arrivent, eux, sont beaucoup plus âgés. La numéro 8, le numéro 8 d'ailleurs, puisque c'est un hongre, on retourne avec les chevaux bretons, et lui, il a 12 ans maintenant, donc beaucoup plus de métier, et on ne devrait pas avoir ce petit désagrément sur les interruptions d'effort. Allez, on continue avec le numéro 8 du programme. C'est Hubert de Côte. Ça, c'est le cheval. Il est inscrit au studbook du cheval breton. Il a 12 ans, je vous le disais. C'est un hongre qui est mené aujourd'hui par Vincent Sett qui vient de saluer les juges.
Ouais, on peut les applaudir aussi. Hubert de Quat et Vincent Seité, donc son meneur. Tout le monde est arrivé à bon port, la charge maximale jusqu'à la ligne d'arrivée, tout va bien. Alors un couple d'expérience, hein, l'âge du cheval bien évidemment, le professionnalisme de son meneur. Ça se voit dès le début, dans le tracé tout d'abord, c'est le premier à faire le tracé le plus court, hein, entre la porte numéro 1 et la porte numéro 2. Même chose entre 2 et 3. Alors on gagne du temps sur le tracé, ça demande plus d'effort au cheval dans le sens où on a moins de distance à parcourir. Par contre il faut faire pivoter le traîneau sur lui-même en faisant l'exercice en latéral, donc ça demande là aussi énormément de travail, hein, de dressage pour le cheval pour arriver à garder son appui, décaler les épaules, puis repartir dans le mouvement. Juste un parcours émaillé de 2 petites fautes, 2 fois la même faute, même précisément sur les portes 3 et 5 pour les derniers chargements. Eh bien, on a vu le cheval placer son traîneau et continuer un petit peu sur sa courbe à gauche. Pas grand-chose, mais au moment de poser l'antérieur gauche, systématiquement sur ces 2 arrêts, l'antérieur, il vient se poser sur le rebord du cône, juste au sol, et ça suffit à faire trembler la balle qu'il y a en haut et à la faire tomber. Donc on a 2 balles au sol sur les portes 3 et 5, et donc là aussi quelques secondes de pénalité, alors que le tracé était superbement réalisé. Bravo donc Hubert de Quat, notre breton, et Vincent Saïté, son meneur. Une épreuve qui n'est pas tout à fait finie. On en a encore 2 à venir. 2 chevaux Cob normand cette fois-ci, hein, le Cob qui va revenir. Alors dans un format différent, hein, là aussi on va avoir tout vu. On va avoir le percheron, j'allais dire le plus massif avec l'ardennais, l'auxois un peu plus petit, un peu plus trapu, le breton qu'on vient de voir. Alors le breton qui est à l'origine découpé en deux studbooks, 2 branches, hein, le postier et le trait breton, avec chacun une utilisation différente. Le trait était plutôt utilisé effectivement sur les travaux sur le littoral, alors que le postier, lui, était plutôt utilisé en terre sur des distances un petit peu plus longues, d'un modèle un tout petit peu plus léger. Aujourd'hui, les deux commencent à s'effacer un petit peu, hein, dans les distinctions physiques, du fait notamment de l'orientation sur l'utilisation bouchère. Mais on a des gabarits différents d'une race à l'autre, et vous allez voir, le Cob normand est le plus petit et le plus léger finalement de nos chevaux de trait français. Le numéro 9 qui va venir nous rejoindre, qui est en train d'être attelé au traîneau, eh bien ce sera Iran des Châteliers. C'est une jument que l'on va retrouver, elle aussi à 12 ans, elle va faire partie des plus expérimentées de cette épreuve, et elle va être menée par Mickaël Durand, que l'on a déjà vu tout à l'heure aux commandes du premier Cob, c'était Fidèle du Petit Pas. Allez, quelques foulées encore à l'échauffement, se mettre dans le tempo, et il faudra passer ces 5 portes avec la charge complète jusqu'au bout. Allez, c'est parti, regardez, la voici. Iran des Châteliers, notre numéro 9, la jument Cob normand, et Mickaël Durand qui est de retour.
Impressionnant. Impressionnant. Parfaitement exécuté de bout en bout pour Uran des Châteliers, notre jument cob normand. Joli, joli. Et Mickaël qui a choisi cette fois-ci de prendre des courbes larges. Sur son premier passage, on avait tenté autre chose, mais là voilà, tout large, partout, bien fait, fluide, facile. Une jument énergique qui redémarre dans le calme sur ses arrêts, même sur cette dernière ligne avec la charge maximum. Voilà, elle se met dans ses traits, elle tend, elle part, elle pousse. Bien joué, bien exécuté, bravo à tous les deux, bravo à tous les trois même. Et nos juges voilà, qui ont pu apprécier eux aussi cette présentation et qui vont devoir mettre des notes validées, confirmées avec les appréciations parce que, alors on a la partie technique mécanique, hein, on a bien compris, une balle qui tombe, ce sont des secondes de pénalité qui sont rajoutées, ça on ne peut pas y échapper. Après il y a justement tout ce jugement qui des fois eh bien, fait appel à la subjectivité. C'est aussi pour ça que les juges sont formés de façon à pouvoir définir et garder un même créneau en permanence, alors d'un cheval sur l'autre, d'un couple sur l'autre, d'un concours sur l'autre, pour définir toujours la même ligne de conduite et les mêmes critères. C'est important, savoir si on est exactement dans la zone d'arrêt pour le chargement, savoir si on est exactement dans l'allure. On a dit, hein, il faut marcher tout au long de ce parcours. On a des chevaux qui vont préciter un petit peu. Les Bretons, par exemple, marchent beaucoup plus rapidement. Les cobs, je vous disais, c'est un modèle un peu plus léger. Donc forcément, il y a moins de facilité de mettre du poids pour tirer la charge. Donc les cobs, on le voit notamment sur la dernière ligne, au démarrage, vont devoir accélérer un petit peu tout en gardant le pas. C'est là aussi la nuance à garder par le meneur de façon à pouvoir donner un petit peu de latitude en avant, mais pas trop pour pas tomber dans le trop parce que là ce serait pénalisé. Et tous ces petits détails là, eh bien justement, c'est la formation du juge qui va lui permettre de dire si effectivement le contrat est respecté ou pas. Et dans le contrat à respecter, eh bien, on va garder ce même tracé avec notre dernier participant sur cette épreuve de la famille des traits, l'épreuve de traction. Alors, je dis dernier participant, c'est dernier participant en solo, puisqu'après on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec des pairs. On en reparle dans quelques instants, parce que voici le numéro 10 de l'épreuve. C'est un mâle, un étalon, qui s'appelle Guignol de Nesque. Lui aussi est inscrit au studbook du cob normand. Il a 4 ans seulement, ce qui en fait l'un des plus jeunes de l'épreuve. Et l'on retrouve Aurélien Decamp au bout des guides.
Très bien, très bien. Ah, il est volontaire, hein. Il est volontaire, Guignol de Nesque. Et il aura emmené tout le monde à bon port, là aussi. Notre COP normand et Aurélien de Caen, donc. Alors, un tracé très court hein, pour essayer de gagner du temps. La porte 1-2, 2-3 avec le tracé direct. Tout le monde à bord. Mais attention, alors peut-être qu'à la caméra, ça a été vu sur le dernier chargement. Le palonnier et le crochet ont légèrement dépassé la zone définie par les 4 cônes au sol. Hein. Guignol, il était bien parti. Il avait bien compris que c'était la dernière ligne droite. Et du coup, eh bien, il s'est fait emmener un petit peu. Et on disait 20 cm à droite, 20 cm à gauche. Et bien, il y a une balle. Et bien, dans l'autre sens, ça compte aussi 20 cm après la ligne. C'est 20 cm de trop, malheureusement. Pas grand-chose, c'est pas grave. Le reste de l'épreuve était très bien exécuté. Bravo, bravo Guignol, bravo. Et regardez, sur la piste, ça n'est pas tout à fait fini. On va garder nos chevaux de trait, on va garder le même parcours, c'est la même chose. 5 portes, une ligne de départ, une ligne d'arrivée. On va charger le traîneau au fur et à mesure. Simplement, nos juges sont en train d'élargir les portes, ce qu'on appelle la voie. Hein. C'est la largeur justement de passage. Et dans quelques instants, ce ne sont pas un cheval qui va passer à chaque fois, mais 2 chevaux en même temps. C'est ce qu'on appelle de l'attelage en paire. Restez avec nous à Sainte-Foy dans le cadre de ces Equidés Cup. C'est l'épreuve de traction avec les chevaux de trait en paire et ils sont 2 paires à venir nous rejoindre dans quelques instants.
Ça a été pour les premières photos? La question de la luminosité est réglée. Belle lumière, joli centre, de beaux chevaux, tout est bon. N'hésitez pas à aller regarder les photos, hein. Le stand est juste là. Alors le photographe, c'est principalement sur la piste, donc entre les épreuves, vous en profitez. Il aura le plaisir de venir vous rejoindre. Il y a un écran d'ordinateur, on peut regarder tout seul là. Entre temps, en autonomie, j'y vais, je clique dessus. Bon, parfait. Donc, pensez à aller regarder les clichés qui ont été pris, alors que, du côté du paddock, les chevaux arrivent. Je vous rappelle que l'on va rester avec la famille des chevaux de trait, toujours dans cette épreuve de traction puissance. Et cette fois-ci, ce sont les chevaux en paire qui vont venir se mesurer sur ce parcours. 2 paires précisément. Une paire de chevaux bretons tout d'abord. Et puis à la suite, nous aurons une paire de Poitevin Mulassier. Allez, revenez devant votre écran. Vous qui suivez ces finales Equidé Cup via la chaîne numéro 1 de la semaine digitale du cheval, et regardez tout au bout de la piste, la voici, la première paire à venir nous rejoindre. Vous avez trouvé ça impressionnant en solo tout à l'heure, eh bien ça va être encore plus beau parce qu'on va doubler le plaisir. Regardez, 2 chevaux, 2 fronts, côte à côte. Ils sont liés l'un à l'autre, tous les deux attachés au même traîneau. Ça veut dire aussi davantage de puissance, hein. C'est comme en voiture, on a une cylindrée en plus, et donc on va mettre encore un petit peu plus de poids, de façon justement à pouvoir profiter de ces muscles développés par ces 2 chevaux, des chevaux bretons que l'on retrouve là. Alors le petit gabarit du cheval breton, je reviens dessus, hein, là aussi, petit, trapu. Particularité des chevaux de trait avec ses poils autour des pâturons. Et notre meneur Anthony Harel qui vient de saluer les juges. On va présenter le matériel au contrôle, là aussi, largeur de palonnier, état bien évidemment de l'équipement. On est sur une finale de championnat de France. Première paire en lice, Eben la Ganneret et Turquoise des Alleux, ce sont les 2 chevaux bretons que vous regardez maintenant.
Et l'arrivée pour notre paire de Bretons. Oh que c'est impressionnant. Regardez, regardez le nombre de personnes qu'ils ont réussi à emmener jusqu'au bout. On a presque doublé la charge par rapport au solo qu'on avait tout à l'heure. On avait 2 personnes au premier chargement, on est passé à 3. 2 personnes au deuxième chargement, on est passé à 3. 4 personnes au troisième chargement, on est passé à 8. Et donc désormais 14 personnes au total sur le plateau pour la dernière ligne droite. Bravo, bravo à Eben et Turquoise, nos chevaux bretons pour ce premier passage. Et alors qu'ils viennent de passer juste devant la caméra, vous avez l'occasion de voir d'abord la beauté de cet attelage et puis tous les détails, le sourire du meneur. Voilà, ça y est, c'est fait, on souffle. Le groom qui se dit aussi, on va pouvoir se détendre un petit peu, féliciter les chevaux. Et pourtant, il y a énormément de choses. Ça dure quelques minutes, des fois quelques secondes sur les actions. Et il y a tellement de choses, tout est démultiplié. Au niveau technique, c'est un double palonnier. Chaque cheval a son palonnier rattaché à un central pour tirer le traîneau. Il y a 2 fois les guides. Là aussi, chaque cheval a une reine à droite, une reine à gauche. Et le meneur, si vous regardez bien, il n'a pourtant que 2 guides dans les mains. Une guide gauche qui tient les 2 chevaux à gauche et une guide droite qui tient les 2 chevaux à droite. Et puis, à chaque arrêt, il faut vérifier que le cheval il reste bien dans les traits. À la caméra, soyez attentifs à ça aussi. Quand le cheval s'arrête, on a dit, on détend un petit peu la tension. Et donc les traits, ils ont tendance à redescendre le palonnier au sol. Et quand le cheval vient poser ses appuis à droite ou à gauche, des fois, on se retrouve en dehors du trait. Quand on a un cheval, on a 2 traits à surveiller. Quand on a 2 chevaux, on en a 4. Et il faut regarder de l'autre côté. Là aussi, gardez en tête le meneur à gauche, premier cheval et deuxième cheval encore à l'extérieur. Il faut vraiment avoir l'œil partout. Allez, on continue. La deuxième paire est à l'échauffement. Et là, ça me fait plaisir parce que dans le cadre de cette finale de championnat de France, on a aussi une race locale qui participe à cet événement. Alors je dis locale, c'est pas une race vendéenne à proprement parler. C'est une race de Poitou-Charentes. C'est ce qu'on appelle le trait mulassier, le Poitevin mulassier. C'est l'une des 9 races de chevaux de trait et celle-ci, elle avait la particularité d'être croisée avec des ânes, le baudet du Poitou plus particulièrement, pour donner un produit qui s'appelle la mule. Et la mule, elle a une particularité notable qui servait auparavant, c'est que c'est un animal de fort gabarit, avec énormément de force, très docile et qui était très résistant au travail. Résistant physiquement, dans ses sabots, dans son squelette, dans sa musculature, mais également résistant en termes de santé. Et cette mule, elle était obtenue à partir du croisement d'une jument mulassière et d'un baudet du Poitou. Allez, venez avec moi, on s'intéresse à cette nouvelle paire. Regardez, il s'appelle Calypso et Fidèle Richardière. Ils sont donc des chevaux de trait Poitevin mulassier. Ils sont tous les 2 attelés aux commandes de Baptiste Vivinus et c'est la deuxième paire en lice sur cette épreuve de traction.
Oh oui! Ah oui, 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 vous pouvez les applaudir encore. Et quand on vous parle de force tranquille, eh bien j'espère que vous avez apprécié le calme olympien de cette paire de trémulassiers Poitevin. Regardez la finesse du meneur et des chevaux lors des redémarrages à chacun des arrêts. C'est exactement ce qui est recherché dans cet exercice. Les chevaux se mettent en appui sur les traits, viennent tendre leurs traits avant de redémarrer la voiture. Aucun à-coup, tout en douceur. Et leur meneur, Baptiste, qui aura cherché à être parfait jusqu'au bout, allant même jusqu'à prendre un petit risque sur le dernier chargement. Le palonnier était pas tout à fait dans le carré, il a avancé un petit peu, on était en bordure, il le sait, mais le parcours est si joliment exécuté. Bravo, bravo, bravo Baptiste, bravo à ces deux chevaux, Calypso et Fidèle, nos mulassiers Poitevin. Des chevaux qu'on retrouvera parce que dans le cadre de ce championnat, eh bien c'est une épreuve à laquelle on vient d'assister, hein. L'épreuve de traction de puissance. Pour les chevaux de trait, il y aura la maniabilité attelée avec une voiture d'attelage, ça ce sera demain. On aura aussi les mêmes chevaux montés, et ouais, les chevaux de trait, eh bien on arrive à mettre une selle dessus et à faire des épreuves montées. Et puis surtout, eh bien on va retrouver cet après-midi les autres familles de ce championnat des Equidés Cup. On va avoir les ânes qui vont venir nous rejoindre et puis on découvrira ensemble aussi les chevaux de territoire. Mais tout ça, ce sera cet après-midi à partir de 12h30 pour la prochaine épreuve. Et pendant ce temps, eh bien, je vais vous laisser découvrir nos chevaux de trait, cette fois-ci en action concrètement au quotidien et au travail, avec un reportage sur le débardage. A tout à l'heure, 12h30 pour la suite. Bonjour, alors Vincent Seité, je suis débardeur professionnel dans le Finistère. Donc mon activité essentiellement c'est tout ce qui est travaux forestiers par traction animale essentiellement. Je travaille avec mon cheval, 80% de mes chantiers sont que traction animale. Et j'ai aujourd'hui un peu plus de chantiers sur du mécanique et cheval. Là on est sur la commune de Plomelin dans le Finistère Sud. Alors il y a 25 chevaux à la maison, on va pratiquer du dessouchage de plantes invasives, qui peuvent être le laurier palme, le baccaris, l'herbe de la pampa, le sol dans les zones humides, etc. Voilà. 60% de mon temps de travail est essentiellement voué au dessouchage de plantes invasives. On va être en plein milieu de forêt, on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite sur site avec le cheval. La traction du cheval est souple, on ne laisse aucune racine derrière nous et c'est un peu le but des plantes invasives. Après en débardage, on va travailler beaucoup sur des premières éclaircies où là le bois est encore serré. On appelle ça plutôt du débuscage nous. Il y a un bûcheron devant nous qui va travailler, qui va abattre les arbres et après on les débusque jusqu'aux bordures de chemin. Et là où intervient derrière, où peut intervenir le tracteur et la remorque forestière ou le petit porteur forestier dans des chemins habilités pour le tracteur pour récupérer tout ce bois-là et l'emmener sur une place de dépôt. Le cheval a un gros intérêt, c'est sur des traînes de moins de 100 mètres. Même moins de 100 mètres, le cheval est plus rentable qu'un tracteur. Bien sûr, tout dépend des conditions, sur des premières éclaircies, sur des bois un peu serrés, où le cheval peut se faufiler, etc. Un cheval de débardage, quand on fait du gros bois, etc., souvent on a tendance à les changer à midi ou ça parce que là, c'est plus intensif. C'est-à-dire que sur des longues traînes, au niveau cardio, ça travaille plus que du dessouchage. Le dessouchage, c'est un effort assez violent, mais de courte durée. C'est-à-dire qu'un cheval qui fait du dessouchage est capable largement de travailler 6-7 heures par jour sans s'arrêter, il n'y a pas de souci. Il commence de bonne heure chez nous, c'est-à-dire en forêt à travailler tous les jours. On parle des chevaux qui vont avoir 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, où ils sont capables d'enchaîner une journée complète. Mais par contre, à 15 ans, ils ont terminé. 14-15 ans, ils sont en retraite. Quand j'ai commencé avec mon père, on n'était que traction animale. Aujourd'hui, on va sur des chantiers mécaniques où on met la traction animale parce que nous, on peut le faire, parce qu'on l'a. Et on gagne, on voit et les gens et les techniciens et ça remarquent qu'on gagne beaucoup de temps. Il y a une complémentarité aujourd'hui entre le mécanique et le cheval qui est hyper intéressante. On voit bien, il faut le social, il faut l'écologique et il faut l'économique. Mais avec le cheval, aujourd'hui, on arrive à associer ces trois facteurs. L'évolution du cheval, elle est là. Elle est sur la diversité du travail.